cette vidéo, nous allons donner une formulation mathématique de la notion d'observable. Nous allons construire ces observables en se basant sur x et p, la position et l'impulsion que nous avons déjà vues, et nous allons introduire cette notion d'opérateur pour permettre de calculer toute grandeur physique. Repartons de l'onde de De Broglie. Une fonction d'onde va s'écrire sous la forme psi0 exponentielle ipx moins et sur h bar. Ce que nous avons vu dans une autre vidéo, c'est que la dérivée par rapport à la position était égale à ip sur h bar fois la fonction d'onde. Donc multiplié par rapport à p est équivalent à dérivée par rapport à l'espace et multiplié par moins i h bar. On va faire un petit rappel sur la transformée de Fourier. Si on écrit notre fonction d'onde, ou n'importe quelle fonction, psi égale 1 sur racine de 2 pi h bar, exponentielle ipx sur h bar fois phi de p. Cette relation est une relation de transformée de Fourier. En effet, on va dire que psi de x, quand on fait la transformée de Fourier, on obtient phi de p. Et quand on fait la transformée de Fourier inverse, qu'on appelle tf-1, on réobtient psi de x. On va regarder ce que donne la dérivée de psi de x à l'aide de la transformée de Fourier. La dérivée de psi de x par rapport à x, ça reste 1 sur racine de 2 pi h bar, ça ne bouge pas. L'intégrale d'exponentielle ipx sur h bar. Et cette fois, on obtient ip sur h bar, phi de p, dp. Donc on va avoir une relation de transformée de Fourier, cette fois, entre p, phi de p, et h bar sur i, d de psi de x sur dx. À partir de cette relation, on va essayer d'utiliser l'interprétation probabiliste de la fonction d'onde pour construire cette notion d'observable. Donc on a déjà vu que la valeur moyenne de x, c'était l'intégrale de x fois le module carré de la fonction d'onde. En effet, ça, c'est la densité de probabilité. Et donc si on multiplie une densité de probabilité par la grandeur x et qu'on intègre sur tout l'espace, on obtient évidemment la valeur moyenne. C'est une formule de l'espérance. Ça, c'est la valeur moyenne de la position. Donc, ça va se réécrire de la manière suivante. X, c'est l'intégrale de psi étoile de x, psi de x, intégré sur l'espace. La question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on peut écrire la valeur moyenne de p à l'aide de cette fonction psi de x? De la même manière, on peut écrire la valeur moyenne de p comme l'intégrale de p fois phi carré de p, la densité de probabilité de présence dans l'espace impulsion. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la relation de Parseval-Plancherel pour écrire cette valeur moyenne de p à l'aide de psi de x. Donc la relation est la suivante. L'intégrale de phi 1 de p étoile phi 2 de p dp est égale à l'intégrale de psi 1 de x, psi 2 de x, dx. Où on a une relation de transformée de Fourier entre phi 1 et psi 1 et entre phi 2 et psi 2. Donc si maintenant on remplace phi 1 par phi de p et phi 2 par p phi de p, avec la relation de transformée de Fourier, on a ici évidemment psi de x, et ici, on vient de le voir dans le transparent précédent, h bar sur i, d de psi de x sur dx. À la fin, ça nous permet d'écrire la valeur moyenne de p. Donc, à partir de l'interprétation probabiliste sous la forme phi de p, p, phi de p, et avec la relation de Parseval-Plancherel qu'on vient d'écrire, comme l'intégrale de phi étoile de x, h bar sur i, dérivée de psi de x sur dx. À partir de cette relation, on va pouvoir construire la notion d'opérateur. En effet, nous venons de voir que la valeur moyenne de p, c'était l'intégrale de psi de x fois cette quantité h bar sur i d sur dx, qu'on va appeler p chapeau, fois psi de x. De la même manière, on avait vu pour x que c'était l'intégrale de cette quantité, où on va noter x chapeau, pour définir cet opérateur.
Les quantités qu'on note avec un chapeau sont des opérateurs, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une multiplication, mais c'est bien un objet qui agit sur un autre objet mathématique. La valeur moyenne de x va donc s'écrire psi étoile, x chapeau, psi de x, intégré. Et la valeur moyenne de p va s'écrire psi étoile, opérateur p, psi de x. Ça nous permet d'introduire cette notation où on écrit psi de x, où on applique l'opérateur x chapeau, ça nous donne x, psi de x. Et quand on applique l'opérateur p à la fonction d'onde, en représentation position, on obtient h bar sur i, d sur dx, fois psi de x. Donc ces opérateurs sont bien des opérations mathématiques qui, dans le cas de l'opérateur x, est une multiplication par x, et dans le cas de l'opérateur p, est h bar sur i fois la dérivée par rapport à la position de l'espace. Donc évidemment, cette notation, cette relation d'opérateurs qui s'écrit sous cette forme, ne s'applique que dans la représentation position, où on applique ces opérateurs à la fonction d'onde psi de x. Si on les applique à la fonction phi de p, c'est d'autres opérations qui s'appliquent. Et cela est intéressant, ça peut se généraliser à toutes les quantités physiques. Et c'est cela qu'on va appeler une observable. Et on va voir, à l'aide du principe de correspondance, comment on est capable de généraliser ça à toutes les quantités physiques.